Nous, Anjou, héros du très vaillant et très chrétien Louis de France, duc d'Anjou, comte du Maine, comte de Provence et roi de Naples, suis commis pour vous conter les faits et raisons qui ont amené mon suzerain à faire siège sous les remparts de Dame Péronnelle, vicomtesse de Thouars et comtesse de Dreux. En ces temps de grâce 1371, une paix précaire s'est installée en plein cœur de la guerre de 100 ans. Édouard III, roi d'Angleterre, a conquis de vastes territoires. La Bretagne, le Poitou, l'Aquitaine, la Guyenne et une grande partie du sud-ouest sont désormais entre les mains des Anglais. Villes et campagnes subissent les rapines et pillages des grandes compagnies. À la croisée de la Bretagne, du Poitou et de l'Anjou, Tiffauges est, elle aussi, sous domination anglaise. Monseigneur, le duc d'Anjou se doit de préserver les villes établies le long de la Loire. Ces territoires permettent de contrôler le trafic fluvial et de percevoir l'impôt sur le sel, la gabelle. Or, sur les terres aux mains des Anglais, cet impôt n'est pas perçu. Les grands de France veulent reconquérir la Bretagne, mais le pays est exsangue, les caisses sont vides, la guerre est onéreuse. Outre les mercenaires, tous les hommes réquisitionnés sous les armes reçoivent une solde. Ces hommes, paysans pour la plupart, sont autant de bras en moins pour cultiver la terre et remplir les greniers de blé et de céréales. Les belligérants français et anglais doivent trouver moyen de remplir les caisses pour entretenir leurs armées et préparer les batailles à venir. Or, quoi de plus rentable qu'une foire où se retrouvent commerçants, artisans et chalands, qu'une foire où le seigneur du château qui accueille percevra droits d'octroi, taxes et impôts. C'est pourquoi Péronnelle de Thouars a décidé de donner à cette foire de la Saint-Michel encore plus de magnificence et d'ampleur. Artisans d'art, battleurs et musiciens, commerçants, leurs chariots remplis de belles et rares marchandises, se sont installés en grand nombre au château de Tiffauges. Voilà de quoi largement courroucer mon seigneur, le duc d'Anjou. Il est grandement temps que Tiffauges retourne dans le giron du royaume de France. Aussi, profitant de l'occasion de cette grande foire, et bien décidé à reconquérir cette terre, Louis Ier d'Anjou, à la tête de son armée, a aujourd'hui franchi la Sèvre, frontière entre l'Anjou et le Poitou. Dieu miséricordieux, pour la sauvegarde des gens de ce château, faites que la vicomtesse de Thouars entende raison et nous remette les clés de la forteresse.